lecteurs et lectrices, bonjour. Contrôle du respect des mesures barrières à la Covid-19, un discernement s'impose au Bénin. C'est la manchette de votre hebdomadaire en sa parution 1562 du vendredi 26 juin 2020. Alors que les marchés populeux s'animent partout dans les villages et villes du Bénin, sans les gestes barrières et mesures de distance physique, on continue de considérer que les temples, les mosquées et les églises sont les foyers de la propagation de la pandémie. Sans oublier que les autorités religieuses ont pris la mesure de la situation au lendemain du déconfinement. Dans la tourmente de trouver une solution pour contrer la Covid-19, mijote-t-on un retour à la fermeture des lieux de culte? S'interroge la rédaction. Il faut savoir raison garder pour ne pas aller trop vite en besogne. Car n'avons-nous pas vécu dans ce pays, en pleine pandémie de coronavirus, des campagnes municipales avec un respect apparent des mesures barrières? Ne voit-on pas les attroupements de conducteurs de taxi-moto autour du kiosque de vente de journaux dans les encablures du Centre national hospitalier et universitaire de Cotonou? Que dire des supporters de championnats européens attroupés devant les écrans des bars et restaurants lors des rencontres de football? Trêve donc aux langues qui estiment que le mal ne peut que provenir des lieux de culte en raison de l'allègement des mesures restrictives mises en œuvre par le gouvernement en ordonnant leur réouverture, s'exclame le journal, tout en recommandant aux nouveaux élus communaux et municipaux de s'impliquer dans la sensibilisation. Ce qui s'observe au niveau sanitaire, en ce qui concerne le respect des gestes barrières, peut s'observer également au niveau de notre effort quotidien de prière. Le risque est grand de renouer avec le poids de nos habitudes qui s'exprime dans le relâchement et la banalisation de l'essentiel. Et au père Serge Bilouzo de mettre en garde dans son éditorial intitulé « Le temps de la prière ». Je cite, « Si la prière élargit notre cœur et le rend capable d'aimer Dieu, elle élargit de ce fait le sens du temps qui s'écoule en faisant de lui une offrande à Dieu. » Fin de citation. Amis lecteurs, le dossier de cette parution est consacré à la célébration de la messe chrismale à Parakou et à Cotonou. En page politique, la rédaction publie un entretien avec Espedi Ologou, ancien chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, sur la réforme du système partisan. Il faut travailler à ce que nos gouvernances ne soient pas des gouvernances par caprice d'individus, déclare-t-il en faisant une analyse minutieuse des faiblesses du code électoral. Il ajoute plus loin, je cite, « Depuis 2016, dès qu'une situation allergène se présente, il faut la régler en utilisant le seul médicament de la loi. Or, les médecins nous l'apprendront, toutes les allergies ne sont pas soignées par des médicaments. Le corps lui-même produit un certain nombre de réactions de défense personnelle permettant de régler parfois les petits problèmes. » Fin de citation. Donc, certaines allergies politiques peuvent être réglées par le corps social et politique lui-même. L'exemple le plus intéressant est celui de l'élection des maires. Les problèmes qui se sont posés sont apparus comme une discussion entre élus qui voudraient briguer le poste de maire dans nos communes. Mais il semble que ces petites bagarres politiques pourraient ne pas servir les intérêts du chef de l'État. Cette compétition que voulaient les élus locaux deviendrait allergène à un acteur allergique à des choses qu'il ne maîtrise pas. Et donc, cela produit une réforme, une révision de la loi vantée comme une loi de la réforme par excellence. Et à Espedi Ologou de proposer, je cite, « Nous sommes encore dans les délais de la CEDEAO qui nous interdit de réviser la loi électorale 6 mois avant les élections. Dans le cas où on traînerait les pas jusqu'à passer le délai officiel, on a bien vu quel est de plus en plus le rapport des autorités du Bénin avec certaines conventions internationales. Et donc, on peut souhaiter que pour une fois, cette distance vis-à-vis des juridictions et des organisations internationales soit bénéfique pour la paix dans notre pays et même qu'au-delà des 6 mois, que le code électoral soit révisé pour permettre à tous les citoyens de se présenter aux élections. Fin de citation. À bon entendeur, salut. Merci pour l'attention. Florent Guessino, bon week-end à chacun et à tous.